s'établir entre ici, mon bureau à Paris, et puis avec Salvador. Salvador au Brésil, ouais, où nous allons Salvador de Bahia. Salvador de Bahia, où nous allons pouvoir rejoindre Sylvie Chining Cunha-Caray. Écoute, Sylvie, je crois que ça y est, nous sommes live. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre. Sympa pour moi de te revoir à nouveau. Euh, comment ça va aujourd'hui, Sylvie Chining? Bonjour Olivier, je suis ravie d'être ici aujourd'hui dans ta présence. C'est toujours un bonheur de te rencontrer sur les écrans. Et ben, je suis prête, je suis prête pour apporter un message, pour être dans la présence ou voilà, pour échanger un petit moment avec vous entre le temps et l'espace, entre le Brésil et la France. Je suis à Salvador de Bahia, au Brésil, et vous en direct de Paris. Donc, Euh, Merci voilà. Sylvie pour tous ceux qui nous suivent en ce moment en direct. Et puis cette vidéo, elle sera disponible aussi en différé. N'hésitez pas de ce point de vue-là à laisser des commentaires sur la vidéo. Et puis avec Sylvie et puis l'équipe de la Sweet Eagle Tribe, on aura plaisir à répondre à vos questions là où on peut. Effectivement, on s'est rencontrés à l'intérieur de cette communauté qui promeut et réalise la danse de l'aigle, cette rencontre interculturelle qui a lieu depuis 2 ans en France et puis 25 au Brésil. Les premiers lives qu'on a fait ensemble, ils étaient justement autour de la danse. Et en fait, au-delà de la danse, au-delà de cette cérémonie importante, ce qu'on a décidé ensemble, Sylvie, c'est de créer des espaces de transmission, de partage de connaissances et de sagesse dont tu es une passeuse, une tisseuse, une sagesse qui vient du conseil des anciens aux cheveux tressés. Et puis aujourd'hui, on a décidé de parler d'une des lois sacrées universelles. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu qu'est-ce que c'est le Conseil des anciens aux cheveux tressés et puis les lois sacrées universelles, c'est quoi? Alors, on revient encore une fois à l'origine hein, de cette sagesse qui est portée par le Council of the Elders of the Twister People. Hein. C'est un peu leur rendre hommage quelque part de ramener leur nom dans leur langue, la langue qu'ils ont adoptée pour pouvoir se communiquer. Et en fait, c'est toujours important pour moi de les ramener vivants ici dans tous ces échanges, parce que nous sommes dans un moment vraiment sur la planète Terre où il y a vraiment beaucoup d'offertes, beaucoup de demandes aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont retransmises, beaucoup d'enseignements, beaucoup de connaissances. Il y a beaucoup de choses qui sont à portée de notre main. Et c'est là où cette tradition, elle vient pour nous rappeler que du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a une connaissance universelle et que cette connaissance, elle est disponible à tous les êtres de la Terre à partir du moment où ils se mettent en quête pour aller la rencontrer. Donc cette lignée, elle a depuis des milliers d'années, on pourrait dire, elle est transportée par des êtres de connaissance, hommes et femmes, qui viennent de cultures, d'ethnies, de traditions différentes et qui échangent ce savoir millénaire et transportent ce savoir et apportent ce savoir pour tous les peuples de la Terre comme étant une seule et unique même source originelle, c'est-à-dire cette source universelle à travers laquelle nous pouvons puiser tout ce que nous avons besoin dans notre parcours de vie. Et c'est cette lignée, qui survit jusqu'au jour d'aujourd'hui à travers des hommes et des femmes de connaissance qui se dédient à ces enseignements, à pouvoir les promouvoir, à pouvoir les faire vivre, à pouvoir les faire expérimenter, à pouvoir en approfondir sa connaissance la plus grande et que cela puisse être un bénéfice pour tous les êtres de la Terre, aussi bien dans la guérison que dans la transformation et évidemment pour la présence de notre conscience de plus en plus adaptée au monde dans lequel nous vivons. Dans Twisted Hair People, il y a cette idée de tresser.
euh, c'est des traditions, c'est des nations, c'est des sagesses qui se tressent entre elles. Est-ce que tu peux nommer quelques-unes des sources ou des origines auxquelles elles se réfèrent? Ben, les origines, ce que nous proposons aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est à travers l'île de la Tortue, donc les Amériques, parce qu'il y a eu il y a toujours des hommes et des femmes de connaissance que l'on appelle des Naguals, et qui sont ces personnes qui portent cette connaissance. Et il y a des légendes qui sont vraiment très auspicieuses et qui parlent justement de ce tissage entre les tresses, et pas seulement les tresses des cheveux, mais les tresses des nattes, parce que tous ces sages, tous ces anciens et ces anciennes, ils s'asseyaient en cercle dans différents endroits des Amériques, et ils s'assoyaient sur des nattes qui étaient fabriquées par eux, et dans le même temps où ils tissaient les nattes, où ils s'assoyaient dessus, à travers lesquelles ils faisaient toutes leurs cérémonies, tout leur partage, tous les savoirs qui étaient échangés. Il y avait aussi cette image d'avoir des cheveux qui étaient tressés, et à travers chaque fil de cheveux représente l'une des origines de notre histoire planétaire. Donc, on peut dire quelque part que The Council of the Elders of the Twister People, ce sont des anciens, des anciennes qui ont tressé toute leur vie, leurs cheveux, et la représentation de toute cette magnifique chevelure, c'est un petit peu toute cette histoire de la Terre qui viennent retransmettre, colporter à travers tout ce qui soutiennent finalement, et à travers de ce tissage, de cette danse qui se fait entre À, la tra- Terre et entre la connaissance de l'univers. à travers ce que tu nous partages, Sylvie, j'ai la sensation qu'il y a ce savant mélange ou ce naturel mélange entre diversité et unité, et que les lois sacrées universelles en sont aussi l'expression. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que les lois sacrées universelles? Alors, on part du principe que la Terre, elle est soutenue par des lois sacrées universelles, des lois de vie, des principes de la vie, qui sont comme une quintessence qui donnerait le support, euh, comme une grande construction éthérique, et qui donnerait support dans des dimensions plus subtiles, plus élevées, et qui arrive jusqu'à nous pour que nous puissions manifester ces principes de vie. Ces lois sacrées sont basées sur la vie, sur la protection de la vie, sur la continuité de la vie, sur la grâce de la vie, et sur la manière dont nous pouvons manifester ces lois dans notre vie. Donc, ce sont des principes qui ont été apportés par l'univers pour que nous puissions toujours être en quintessence, on pourrait dire, c'est-à-dire dans une grande structure énergétique harmonieuse, et qui soutient vraiment l'univers à travers des lois qui protègent la vie, et qui apportent des possibilités de créativité à travers cette pulsation qui résonne ici sur la Terre pour tous les êtres qui la reçoivent, et pour tous les êtres qui incorporent ces lois sacrées universelles. Donc, à partir de ça, on rencontre 4 ou 5 lois sacrées universelles dans cette lignée. Hein, on peut même les décrire ici et maintenant aujourd'hui, hein, ces 5 lois sacrées universelles. La première, c'est tout naît à travers de la profonde féminité, parce que dans ce chemin initiatique, on reconnaît que tout naît véritablement à travers la féminité de tous les êtres vivants, que ce soit hommes ou femmes, hein, à travers ce mouvement de perception, d'intuition, d'intégration et de protection avec la vie. Donc, c'est tout ce qui est relié à cette féminité profonde qui fait que c'est possible de vivre dans un monde harmonieux et en équilibre. Ça, c'est la première loi sacrée.
moi, en tant qu'homme, du coup, ça peut vouloir m'inviter à me connecter à mon intuition et ensuite de laisser mon action prendre place. Donc, c'est pas juste remettre la responsabilité des choses à la femme, hein, c'est pouvoir regarder aussi en moi comment est-ce que dansent ensemble le féminin et le masculin et comment est-ce que cette partie intuitive de reliance, de connexion peut commencer à aiguiller mon action. Parce que c'est un peu ça? Si nous regardons toute l'histoire de la Terre, nous sommes passés par différentes ères de transformation. Et lorsque nous vivions, il y a des milliers d'années, sous l'ère du calice, les hommes vivaient dans leur polarité originelle. Ils étaient lunaires, c'est-à-dire que c'étaient des hommes profondément intuitifs, sensitifs, créatifs et au service de la terre et au service des êtres humains. Les femmes, elles avaient un autre rôle. Les femmes, elles étaient les gardiennes du feu sacré. Et ça, c'est des choses que l'on retrouve aussi bien d'une manière anthropologique comme géologique. Des villages qui sont enfouis, ont été retrouvés aujourd'hui. On rencontre des demeures où vraiment les femmes vivaient, où elles avaient cette responsabilité de maintenir et de garder ce feu sacré. Donc les femmes, au départ, dans leur aspect de polarité positive, sont solaires, un solaire actif et créatif aussi, mais au service de la lumière. Donc dans le temps de ce calice, les êtres humains étaient en complète symbiose, on pourrait dire, aussi bien les hommes que les femmes, parce que chacun incorporait les qualités de la conscience, aussi bien lunaire que solaire. Donc les hommes, c'est important de dire ça maintenant, parce que les hommes étaient profondément lunaires, c'est-à-dire intuitifs, perceptifs, sensibles à la vie, à la nature, et c'était des protecteurs de la vie et de la nature. Ensuite, il y a eu d'autres choses qui se sont passées, donc à ce moment-là, il y a eu une inversion qui s'est faite sur la planète Terre et qui fait partie aussi des changements de la Terre, tout est à sa place, mais à partir de ce moment-là, il y a une inversion de ces polarités où la femme est devenue lunaire, inconsciente dans son aspect négatif, et l'homme est devenu solaire, inconscient dans son aspect négatif. Donc aujourd'hui, quand on me pose la question, on me dit, mais alors Channing, un homme me dit, mais alors Channing, est-ce que c'est pour moi aller à la rencontre de mon lunaire à nouveau? Je dis non, non, non. Aujourd'hui, c'est pour faire l'intersection, le mariage entre les deux polarités et de revenir à l'unité, c'est-à-dire être aussi bien réceptif à la vie, intuitif à la vie et servir la vie, et que d'être dans l'action de vraiment protéger la vie. Donc c'est le féminin et le masculin, donc c'est l'énergie lunaire et solaire finalement qui se rencontrent et qui se rencontrent au cœur. Donc cette profonde féminité, elle est pour les femmes, elle est pour les hommes, pour les animaux, pour tous les êtres vivants. Elle est là plus latente. Moi, je dirais qu'elle est plus latente. Elle est vraiment présente, cette énergie, de plus en plus chez tous les êtres humains. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui se sont arrêtés de travailler comme des fous, et ça, c'est bien, parce qu'ils se posent des questions, ils se disent, ben alors, où est ma place? Où est véritablement ma place? Si je ne suis plus celui qui doit ramener le pain et le lait à la maison tous les jours, et donner l'argent tous les mois à la femme qui m'accompagne. Alors, où est-ce que je suis et qu'est-ce que je fais? Et c'est vrai que d'un autre côté, les femmes ont pris beaucoup de place et ce n'est pas non plus ça qu'il faut qu'il se passe. Donc, je pense qu'on est dans un moment délicat, mais absolument magnifique, extraordinaire, où justement les hommes et les femmes sont confrontés à leur nature, à leur vraie nature, et ils ont une possibilité de s'ouvrir à eux-mêmes dans cette profonde féminité. Donc cette loi sacrée, cette première loi sacrée n'a jamais été autant importante et fondamentale que dans les jours d'aujourd'hui. Être à l'écoute de soi, ça veut dire être à l'écoute de l'autre, ça veut dire être dans des énergies
qui sont en nous, que l'on va rêver, que l'on va toucher. On va se laisser toucher par la vie. Et c'est cette vie qui va nous amener à un parcours de ce que nous sommes finalement. Mais quand nous sommes à cette écoute, donc lorsque nous méditons, nous sommes dans la profonde féminité. Lorsque nous contemplons, nous sommes dans la profonde féminité. Lorsque nous sommes en silence, nous sommes dans la profonde féminité. C'est-à-dire tous les éléments qui nous ramènent à cette écoute, à être touchés par cette fréquence. Ça, c'est la profonde féminité. C'est un état vraiment de retour à soi, de retour du rêve, de retour à l'unité. Ça, c'est la profonde féminité. Merci Sylvie Chaining d'avoir accueilli ma question et puis de nous avoir proposé justement du coup un temps d'exploration autour de cette première loi. Peut-être qu'on ouvrira d'autres lives sur les autres lois sacrées et Oui. qu'aujourd'hui on aille vers celle qu'on avait annoncée qui était autour de cheminer en beauté. Mais avant de cheminer en beauté, qu'est-ce que c'est, à quelle loi sacrée elle fait référence, cette proposition? Alors, cheminer en beauté pour tous les peuples des Amériques, et plus au-delà que des peuples des Amériques, c'est manifester en nous la grâce, l'élégance et la beauté de cet être stellaire que nous sommes. C'est dans l'essence la plus complète, on pourrait dire que être dans sa beauté et cheminer dans cette beauté, c'est être dans un mouvement d'élégance, de grâce divine. La beauté, c'est un don qui vient de la divinité. C'est quelque chose qui est là, qui est présent, mais à travers lequel nous devons nous connecter pour en sentir les saveurs, le parfum, pour en découvrir l'essence. Donc, cheminer dans la beauté, c'est cheminer à l'intérieur de nous, dans ce que nous sommes, unis avec tous les principes de la vie et pouvoir cheminer dans tous ces principes de la vie, dans la verticalité de notre vraie nature. Ça, c'est cheminer dans la beauté. Quand je l'ai reçue par toi l'année dernière, cette loi sacrée universelle, tu l'as formulée en aller vers le maximum d'efficacité, dans le minimum d'effort et sur un chemin de beauté. J'aime dans cette tradition de l'île de la Tortue amérindienne le pragmatisme que souvent on ressent, et c'est cet appel à un moment, il faut de l'efficacité. Dans la nature, il y a de l'efficacité. Il y a du minimum d'effort, il y a de l'écologie de ressources, mais c'est pas juste de la gestion de l'objectif et du moyen. Il y a aussi cette élégance à laquelle tu fais référence. Comment est-ce que ça vit dans mon quotidien, cheminer dans la beauté? Comment est-ce que ça s'inscrit dans des projets, dans de la matière? Comment cette élégance, elle vit dans une vie, je dirais, du XXIe siècle? C'est une bonne question. Alors, d'abord, tu as touché aussi une autre loi sacrée qui est la quatrième. Et peut-être que ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut parler du maximum efficacité, minimum effort, puisque c'est la quatrième loi sacrée. Essayons de rester avec la beauté parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui est contenues dans cette beauté. Donc, comment pouvons-nous la vivre aujourd'hui dans notre vie quotidienne, cette beauté? C'est-à-dire, en premier lieu, c'est d'être connecté à la source de la vie. Et cette source de la vie, on peut se demander, mais tu disais, dans les situations de la vie, de tous les jours, par exemple. Eh bien, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel moment d'interconnexion ou de relation avec quelqu'un d'autre, tu peux te dire à ce moment-là, est-ce que je suis connecté avec ma vraie nature, ici et maintenant, pour pouvoir cheminer dans ce que je suis. Parce que la beauté, ce n'est pas une beauté artificielle. Ce n'est pas une beauté que nous offrons de notre corps, de nos cheveux, c'est un éclat. C'est un rayonnement. C'est même pas un éclat, c'est le rayonnement
de notre vraie nature. Et plus notre vraie nature, elle va vers un monde où nous employons des actions qui coopèrent avec la vie, qui soutiennent la vie, avec des paroles qui apportent un bénéfice ou un bienfait pour quelqu'un qui est autour de nous. Quand nous prenons soin d'un animal qui est en danger, quand nous nous occupons de la terre qui est en souffrance, quand nous allons dans un hôpital ou dans un pénitencier pour aller chanter des chants amérindiens ou n'importe quelle autre chose, à ce moment-là, nous sommes, on pourrait dire, en lien intime avec cette beauté que nous portons, nous. Parce que cette beauté, c'est la connexion avec notre rayonnement. Et ce rayonnement, il est notre source intérieure. Il est notre souffle, il est ce souffle qui nous relie de l'esprit à la matière. Et c'est ce lien que nous devons apprivoiser, que nous devons dompter, que nous devons intégrer, que nous devons en comprendre les moindres significations pour nous apporter de plus en plus d'idées pour savoir comment nous pouvons manifester, comment nous pouvons changer, par exemple, des expériences de vie quand nous arrivons devant une expérience de vie qui est très difficile très difficile dans des relations. Comment est-ce que nous pouvons aider? De quelle manière nous pouvons aider? Et la beauté se réfère toujours à des sentiments de noblesse, à des sentiments d'abandon, de noblesse, d'accueil, de réceptivité, de compassion, d'amour, de justice. La beauté, c'est le rayonnement d'une étoile qui brille, qui a toujours brillé, qui brillera toujours. C'est une étoile qui ne s'éteindra jamais, parce que c'est à travers cette étoile que nous pouvons nourrir toutes les parties qui sont en nous et qui fait que nous pouvons décider à n'importe quel moment de notre vie d'aller dans un mouvement ou dans un autre, avec cette beauté de ce rayonnement, ou ne pas aller à la rencontre de cette beauté et ne pas rayonner. Quand quelqu'un est beau, pas physiquement, quand quelqu'un dévoile, on dit souvent « Oh là là, mais cette personne, elle a une aura magnifique ». C'est ça la beauté. Quand la personne, elle peut commencer à irradier ce rayonnement et que les autres personnes voient ce rayonnement parce qu'elle s'approche près d'eux et dès qu'elle s'approche, la situation change. Quelquefois, elle n'a même pas besoin de parler, elle n'a même pas besoin de s'identifier, elle n'a même pas besoin de produire aucun théâtre, aucun mot, parce que sa seule présence qui est dans cette réception de cette beauté fait que son rayonnement est là et son rayonnement se propage à droite, à gauche, en dessus, en dessous et touche tous les êtres qui sont là, tous les êtres vivants, la terre, les pierres, l'eau, le feu, tous les êtres sont touchés par ce rayonnement. Et ça, c'est la beauté de cette étoile qui est là depuis le début des temps et qui ne mourra jamais et qui fait partie de nous. Donc, c'est cette beauté-là que nous devons connaître, apprendre à connaître à l'intérieur de nous, que nous devons apprendre à toucher de plus en plus et vraiment la manifester dans notre vie, à travers nos relations, nos expériences de vie. Si nous ne la mettons pas à l'épreuve, nous ne saurons jamais comment elle est, comment elle danse, comment elle chante, comment elle se meut dans un monde ou dans un autre, comment elle est unique, cette étoile, elle est unique et nous sommes des êtres uniques. Donc, c'est à nous d'aller à la rencontre de cette magnificence, on pourrait dire, je ne sais même pas si on dit ce mot-là en français, mais de cette magnificence qui est en nous, qui est cette étoile de beauté et qui rayonne pour nous et puis pour toutes nos relations. Merci Sylvie pour ce partage, pour cette invitation à reconnaître la grâce à laquelle je suis connecté, que je porte. Je veux bien que tu m'aides à visualiser comment ça peut se manifester dans mon quotidien. On s'est rencontrés sur l'organisation d'événements
Là, j'en suis précisément dans un. On va faire une grande conférence avec 2000 personnes. Il faut que je pense aux gobelets recyclables, il faut que je pense aux assurances, il faut que je pense aux invitations, il faut que je pense. Et puis, il y a toutes les personnes avec qui on est en train d'organiser ça, parce qu'on est 50. Et puis, il y en a qui montent à bord en disant c'est super. Et puis, parfois, ils se replient. Il y a des temps d'arrêt, il y a de l'incertitude, il y a de l'inconnu. Bref, il y a la vie, quoi. L'énergie, elle est pas. Tout fonctionne pas comme un tableau Excel, quoi. Hein. Et donc, à certains moments, ben, et moi aussi, quoi, j'ai envie de renoncer et puis de me replier un peu, de, de baisser la tête. Alors, comment est-ce que je peux rester à la fois à l'écoute de un peu mes peurs et puis aussi mon énergie, mais avec cette énergie de l'étoile dont tu me parles? Alors, je vais répondre à ça en utilisant d'autres choses aussi sur la beauté pour pas s'échapper du contexte aussi là de la beauté, parce qu'elle a une présence vraiment importante qu'il est important de désigner ici pour pouvoir peut-être euh, être plus touché par ce qui doit être justement dans le quotidien. Alors, tu me parles là du moment que tu es en train de vivre dans ta vie, et il est vrai qu'en ce moment, c'est délicat. C'est délicat sur la planète Terre. C'est vraiment délicat. Au niveau des relations, c'est délicat. C'est délicat pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Les êtres humains ont des grandes difficultés à exprimer leurs sentiments. Ça a toujours été, mais alors maintenant, depuis que l'électronique est rentrée au milieu de tout ça, ça fait vraiment des courts-circuits avec vraiment l'expression des sentiments. Donc, pour revenir à ce moment que tu vis, il y a des moments en ce moment très délicats vraiment pour toute la planète Terre, pour tous les êtres humains, c'est vraiment très délicat. Pour revenir à ce qui est de la beauté, comment l'incorporer dans une vie? La beauté, elle appelle à l'impeccabilité. Elle appelle à l'impeccabilité parce qu'elle dit, à travers de ce rayonnement de qui tu es, tu deviens responsable de ce que tu portes et de ce que tu donnes. Et à partir du moment où tu deviens responsable de ce que tu transportes et ce que tu donnes, tu commences à marcher dans cette beauté. C'est cette beauté qui te guide à travers cette grâce à travers laquelle tu te nourris et à travers laquelle tu peux répondre à travers des actes ou des paroles, mais dictées par une impeccabilité intérieure, par quelque chose qui fait partie de ta vie. La beauté est un acte d'intégrité où on te demande de te placer face à n'importe quelle situation et d'y répondre à travers ce que tu es et ce que tu as décidé d'être. Tu ne peux pas rentrer dans un bateau en disant, allez, on part en croisière avec 50 ou 100 personnes et au milieu de la traversée, dire, bon, ben, moi, je ne comprends plus ce que vous dites ou alors je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Et c'est là où la beauté est synonyme d'impeccabilité. Parce que quand tu rentres dans un projet, n'importe quel projet qui soit, tu dois apporter dans ce projet ce qui te paraît fondamental, ce qui te paraît être adapté à qui tu es. Si si après, au milieu du parcours, il y a des choses qui changent autour de toi, les choses changent, la vie change. La vie est un grand changement. Et tout est à sa place avec ça. Mais toi, tu ne changes pas. Tu changes, tu restes, tu peux changer, mais tu restes adapté à l'impeccabilité que tu portes à travers l'engagement
que tu as fait avec toi. Et c'est ça l'impeccabilité. Cette impeccabilité va t'apporter la grâce divine de cette beauté. Elle ne peut que se manifester intuitivement ou perceptivement ou de n'importe quelle autre manière. Elle devient audible à partir du moment où tu marches dans tes souliers, à partir du moment où tu restes connecté à qui tu es. Si à n'importe quel moment tu commences à être en balance, en doute, s'il y a quelque chose qui commence à rentrer, qui commence à te mettre mal à l'aise vis-à-vis de toi et vis-à-vis de l'autre, il y a quelque chose qui s'est passé et là, le contact avec cette étoile de grâce divine s'est dilué quelque part. Reste dans ton impeccabilité, impeccabilité de l'action, d'un engagement que tu fais avec toi et cette étoile d'origine qui te porte, qui est ta vraie nature. Quelque chose, tu y crois, hein, et c'est ça, y croire fondamentalement depuis le départ, croire à un projet, s'adonner à ce projet, se lancer dans ce projet, essayer de trouver tous les alliés présents qui répondent « Ok, je suis dans le projet » et réaliser ce projet avec ce qui est là, pas avec ce qui n'est pas là. Et quand les situations changent, quand il y a des choses qui bougent, bouge avec elles, mais reste dans cette impeccabilité de ne pas dire, bon alors, on est en plein milieu de la croisière, moi je saute. Je saute à la mer, je prends mon petit canot et je saute à la mer. Non, je reste et je vais chercher d'autres formes, je vais chercher d'autres moyens à travers de cette grâce divine, parce que je suis cette grâce divine. La divinité m'accompagne et à travers cette grâce divine, j'ai le potentiel nécessaire de pouvoir capter ce qui doit être fait maintenant, ce qui doit être changé et comment ça doit être changé. Mais je reste fidèle à qui je suis, je reste fidèle à mon projet, je reste fidèle parce que ça fait partie d'un collectif, tout simplement. À partir du moment que tu te dédies pour faire quelque chose avec un collectif, tu es dans le collectif. À partir du moment où tu t'engages intérieurement, cet engagement, il est fait avec cette étoile d'origine. Donc, tu ne sautes pas en marche d'un train ou d'une croisière. Tu te maintiens à bord pour essayer de trouver des solutions adéquates, des solutions flexibles, des solutions qui vont même te surprendre, qui vont arriver à travers de cette grâce divine que tu vas chercher en méditant, en appelant, en priant, à travers ce côté de cette profonde féminité. Donc, il y a des rêves qui vont venir, des idées, des suggestions, des insights. Il y a plein de choses qui vont venir et qui vont venir renforcer cette idée primaire, qui va venir renforcer ce projet de vie. Et bon, et c'est sûr qu'au fur et à mesure, il va y avoir des gens qui vont venir, qui ne sont pas d'accord, qui vont amener leurs idées, qui vont te planter en plein milieu du truc, qui vont partir, qui vont sauter de bord. Qui saute de bord? Qui saute de bord? Mais tu vois, je voulais terminer avec ça. Je ne sais pas si c'est le moment de terminer avec ça, mais non, ce n'est pas le moment de terminer avec ça. Je vais terminer ce que je suis en train de dire. Mais c'est important de rester fidèle à soi dans n'importe quel projet. Ça, c'est la beauté. Ça, c'est un chemin de beauté. Parce que la beauté, c'est ce que les peuples des Amériques nous disent. Que la beauté soit au-dessus de moi. Ça veut dire quoi? Que je sois connecté à l'origine. Que la beauté soit en dessous de moi. Que la terre-mère me porte. Que la beauté soit à ma droite à travers de ma profonde masculinité. Que je sois un homme actif. Que je sois un homme actif et tendre et amoureux de la vie, de la nature. Que la beauté vienne à travers de mon côté gauche, de cette profonde féminité qui vient, qui m'inspire, que j'étreins, qui m'embrasse, qui m'enlace et qui me fait découvrir la vie et le monde. Que la beauté soit tout autour de moi, derrière moi, pour que je sois emplie de cette grâce divine et que je puisse marcher dans cette grâce divine. Donc là, je suis entier, je suis complet et je réalise
l'un des projets de ma vie ou plusieurs projets de ma vie en même temps, mais je reste fidèle à qui je suis. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle relation, je reste fidèle à qui je suis et au projet que j'ai amené. Alors, il est évident qu'avant de rentrer dans un projet, avant de commencer une danse de l'aigle en France, voilà, il y a tout un travail d'exploration. On explore, on cherche, on pose des questions. Il y a vraiment tout un... Ce sont les batteurs. Ce sont les batteurs des tribus anciennes qui partaient et qui cherchaient, qui regardaient, oui, là on peut aller, non, là on ne peut pas aller. La structure, hein, la structure voilà, où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire. Donc l'homme de connaissance, la femme de connaissance, quand elle est accompagnée de cette grâce divine de la beauté, elle voit le grand écran de tout ce qui peut être fait. Elle a un projet, elle le met au milieu de ce grand écran et elle va étudier toutes les choses qui font partie de ce grand projet. Elle va trouver les alliés nécessaires à s'incorporer dans ce projet et des personnes qui vont soutenir ce projet. Mais elle va rester fidèle à son projet. Parce que c'est cette impeccabilité qui accompagne la beauté. Sans impeccabilité, pas de chemin de beauté. Merci hein, Sylvie, en t'écoutant à quel point ce sujet de la beauté, c'est pas pour faire joli, quoi. C'est vraiment une invitation à être connecté à ce que j'ai de plus beau, de plus précieux, de plus juste en moi. Et quand ça, c'est tout à fait transformateur pour le monde. Merci pour ce temps généreux. On aura d'autres espaces pour recueillir des enseignements et des partages de ta part. Peut-être visiter d'autres lois sacrées universelles. Est-ce que tu aurais envie de partager dernière chose avec dernière chose sur la beauté, c'est essentiel. Où nous cheminons, où nous allons, ce qui est le plus important, c'est ne jamais laisser de traces derrière soi. Et ça, c'est véritablement le chemin de la beauté. Ne jamais laisser de traces derrière soi. C'est-à-dire, pas de gros trucs derrière soi. On arrive quelque part, on se lie avec une relation d'amour, on se sépare de quelqu'un, il y a des pertes, des séparations, des projets qui avortent. On ne laisse pas de traces. On se quitte en beauté, on se dit au revoir dans la beauté, avec le cœur, avec le chemin du cœur. On ne laisse jamais de traces. Et ça, c'est quelque chose que les peuples des Amériques ont toujours vécu. Tous les Naguals, les Toltecs, les Amérindiens, à chaque fois qu'ils déplaçaient un camp, ils ne laissaient jamais de traces derrière eux. Même si les soldats, après, retrouvaient quelques brindilles, mais il n'y avait jamais de traces. Jamais. Ils ne laissaient jamais rien derrière eux qui puisse dévoiler leur existence, ce qu'ils avaient vécu, où est-ce qu'ils avaient vécu, qu'est-ce qu'ils avaient vécu. Pas de traces. Et dans la vie d'aujourd'hui, vivre dans la beauté, cheminer dans la beauté et ne pas laisser de traces, c'est-à-dire ne pas laisser des gros trucs derrière nous pour que les gens qui sont autour de nous après se démêlent pour pouvoir résoudre tout le foutoir que nous avons laissé derrière nous. Et je dis bien foutoir, parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, c'est ça. Les gens parlent de quelque chose, d'un rêve, d'un projet, et il y a tout un foutoir. Donc, je reviens là-dessus parce que c'est très important. Les personnes en général ne savent pas se dire au revoir quand il y a une séparation. Ils ne savent pas exprimer leur cœur en disant « je pars, je t'aime ». Et ne pas laisser de traces, c'est-à-dire pour l'univers, pour l'inconscient collectif, pour tous les êtres de la Terre, pour toutes les générations à venir, ne pas laisser de traces, c'est-à-dire karmiquement, c'est tout clean, c'est tout neuf, c'est tout transparent. Il n'y a pas de fibres qui sont reliées à des régions, à des personnes, à des terres, à des états. Non, tout est clean, tout est transparent et tout est dans la beauté de la grâce divine de ce cheminement que, en tant qu'être humain, nous devons apprendre
à marcher de plus en plus dans cette beauté, apprendre à s'exprimer, apprendre à dire bonjour, mais apprendre aussi à dire au revoir et apprendre à partir au bon moment sans laisser plein de gens dans un projet qui sont à la dérive, parce qu'il y a toujours une dérive quand il y a des personnes qui partent. Partir en beauté, cheminer en beauté, vivre en beauté, être dans la beauté, aimer dans la beauté, c'est-à-dire être des êtres de plus en plus impeccables, reliés à notre essence divine et à notre étoile stellaire. Merci beaucoup à toi Olivier pour être là, c'est un bonheur d'être là, échanger ces dark charms ici, en parlant de différents thèmes, c'est beau parce que c'est quelque chose qui va rester aussi pour la planète Terre. Je voudrais remercier aussi à tous nos amis de la Sweet Eagle Tribe, de la France, de l'Espagne, du Brésil, de la Suisse, que j'aime profondément, chacun d'eux, chacun dans leur diversité. C'est un bonheur que de faire partie de cette famille et, et que l'amour puisse toujours rayonner dans notre cœur et que nous puissions toujours cheminer dans cette beauté. Beauté de cœur, beauté d'esprit et beauté de nous. Merci beaucoup Sylvie Chining Kunyakarai. Voilà un nouveau live pour la communauté Sweet Eagle Tribe et puis pour toutes nos relations. Merci à ceux qui nous ont aidés à préparer ce live. Et puis ce qu'on s'est dit aussi avec l'équipe, c'est que ce serait sympa d'avoir des interviews des membres de la communauté. On aura des rendez-vous réguliers avec toi pour voilà, partager des enseignements et puis avec d'autres. Je pense notamment à Martin, à Isabelle. Je suis en relation aussi avec Laure, Malika. Là, il y a Vijaya qui vient de nous laisser un message, qu'on puisse avoir des chemins d'expérience voilà, les prochaines fois. On va aussi ouvrir ou régénérer, activer une chaîne sur YouTube. On vous communiquera tout ça sur le Facebook de Sweet Eagle Tribe. Merci à Manjul, Julia et puis l'équipe brésilienne qui s'active pour soutenir les graines françaises. Merci à tous. Merci Sylvie. Je vais couper ce live. À bientôt.